Bonjour et bienvenue pour un nouveau Raconte-moi ton métier. Pour cette nouvelle chronique, j'ai pu rencontrer une maroquinière, Marilyn Dupré, qui nous partage son parcours. Et une maroquinière, c'est quoi ? C'est une dame qui fabrique des sacs. Elle travaille dans son propre magasin, Les 4 Feuilles, à Bolbec. Je vais donc commencer tout simplement en lui demandant quel est son souvenir le plus ancien. Une lanterne. Donc c'est une lanterne qui se trouvait dans ma chambre quand j'étais toute petite. C'est une lanterne lumineuse. Je pense qu'elle devait être verte et rouge. Et on va continuer avec une description de sa boutique. C'est une boutique avec une façade qui ressemble à un pub irlandais. Il y a deux parties, donc une partie boutique et une partie atelier derrière où j'accueille mon petit public pour venir faire des ateliers d'initiation à la maroquinerie. Donc il y a des étagères avec des sacs, des bracelets, des ceintures. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Beaucoup d'outils aussi que j'affiche derrière mon établi. Puis j'ai aussi, j'ai aussi mon banc de couture. Mon banc de couture qui me sert parce que je couds beaucoup dans la rue aussi. Je me mets devant ma vitrine et puis je couds. D'accord, mais alors comment est-elle devenue maroquinière ? Alors, d'abord, c'est une reconversion. Donc avant, j'étais technicienne de laboratoire. Donc je faisais des prises de sang et des analyses. Et puis j'ai eu envie de changer et donc je suis partie, j'ai fait un concours chez les Compagnons du Devoir que j'ai réussi et en partenariat avec Louis Vuitton. Donc j'ai fait un CAP en un an sur la commune de Pantin. Et puis en alternant, j'étais à Avranches, donc dans un atelier Louis Vuitton. Donc j'ai eu mon diplôme en 2021 et j'ai ouvert ma boutique en 2022. Une autre chose que je me demandais, comment ça se passe la journée d'une maroquinière ? Comment se passent mes journées ? C'est très variable. Déjà, c'est tributaire aussi des clients. Quelquefois, je peux voir personne du tout dans la journée. Mais en fait, c'est pas très grave parce que comme je fabrique, j'ai toujours quelque chose à faire. J'attends jamais. J'ai toujours un truc sur le feu. Là, par exemple, je suis en train de restaurer un sac Louis Vuitton qu'une cliente m'a amené. Donc, ça me demande beaucoup de temps. Donc, quelque part, c'est rythmé à la fois par les clients, mais aussi par les réparations et les commandes que je peux avoir. Et maintenant, comment fait-on un sac à main ? Comment on fait un sac à main ? Alors déjà, on réfléchit à s'il doit être souple ou s'il doit être rigide. La forme qu'on veut lui donner, le type de cuir qu'on veut utiliser, parce que moi, j'utilise que du cuir, parce que la maroquinerie, c'est le cuir, c'est pas forcément le tissu. Le tissu, c'est une couturière. Donc voilà, donc déjà, on réfléchit à ça, on réfléchit aux besoins et à la forme, parce que s'il a une certaine forme, il ne va pas se porter de la même façon. Et puis après, on réfléchit budget, évidemment, parce que s'il est trop cher, il ne se vendra pas. Et s'il n'est pas assez cher, les gens se diront wow, c'est fait main, mais c'est pas terrible. J'ai voulu savoir si Marilyn faisait ses propres sacs à main et surtout comment ça se passait. Alors, je m'inspire beaucoup de ce qui est déjà fait. Et puis, je peux à la fois le faire moi-même, c'est-à-dire je réfléchis à ce que j'ai envie de faire, ou alors je pars d'un patron que j'ai déjà et je le transforme. En taille, si je veux rajouter une anse ou si je veux diminuer ou rajouter une poche, tout est possible. Rentrons dans le détail. Quelles sont les étapes pour fabriquer un sac à main et quels outils utilise-t-elle ? Alors, première étape, conception. Donc ça met bien une demi-journée quand même à bien réfléchir parce qu'une fois qu'on a lancé puis qu'on a découpé, on ne peut pas tellement revenir en arrière. Ensuite, moi, je fais tout main. Donc un sac... Après, une fois que le patron est fait, il faut découper le cuir. Il faut faire toutes les préparations, donc désépaissir le cuir, faire les empreintes de couture. Puis après, il faut passer à l'étape montage. Donc ça, c'est pareil, ça prend du temps. Je dirais qu'un sac, il faut bien compter une bonne semaine pour le faire, voire plus, voire 10 jours pour le faire main. Je travaille. Alors, l'outil prioritaire, je dirais, c'est ce qui nous permet de découper. Alors, ça se trouve dans les tiroirs qui sont là. Donc, c'est ce genre de choses. Donc, voilà. Ça s'appelle un couteau demi-lune. Donc, ça coupe vraiment beaucoup. Et ça me permet de découper le cuir. Ce sont des outils qui ont changé de design, mais qui ont toujours existé en maroquinerie. En maroquinerie, mais aussi en sellerie et puis en bourrellerie. Donc, ça, alors là, il est tout petit, mais ça existe grand comme ça, quoi. Suivant la peau qu'on veut découper, justement. Parce que le cuir, c'est générique, mais en même temps, il y en a de toutes sortes. Donc, à la fois, comme je vous le disais tout à l'heure, la rigidité ou la souplesse. Ça s'appelle la main du cuir. Quand vous sentez le cuir, suivant l'impression que vous avez avec votre main, vous savez ce que vous pouvez faire avec. S'il est trop rigide, vous ne pourrez pas faire un sac cartable, par exemple, parce que ça ne tiendra pas. Et s'il est trop
S'il est trop souple, c'est pareil, il va s'affaisser, ça va pas être joli. Donc voilà, c'est important d'étudier bien le cuir avant. Et aussi, c'est une matière animale, vivante. Donc quand la peau de vache arrive, moi je travaille beaucoup avec la vache, elle peut avoir des endroits où la vache elle a vécu, donc elle a rencontré un barbelé, elle a attrapé une maladie. Donc en fait, il y a des petits endroits qui sont, visiblement avec un petit défaut. Alors esthétiquement, ça peut très bien pas trop se voir, mais en fait, quand vous l'utilisez, ça risque de craquer. Donc c'est important aussi de bien étudier la peau avant de la découper et de prendre que les parties intéressantes. Et en plus, une vache, c'est comme nous, hein, donc ça a des pattes. Si vous découpez au niveau des pattes, c'est un endroit qui est très extensible. Donc votre sac, il va se détendre. Alors qu'il faut toujours découper, si vous voulez quelque chose de bien, au milieu du dos. Ça s'appelle le dossier. Et est-ce que c'est difficile d'en vivre ? Oui, c'est difficile d'en vivre. Parce que justement, toutes ces étapes-là, les gens ils les devinent pas, c'est normal. Et surtout, ils ont l'habitude de consommer des choses qui sont déjà toutes faites, qui arrivent de Chine, qui sont plus ou moins de bonne qualité et en fait, souvent peu cher. Alors qu'en France, quand on fait les choses à la main, ça coûte beaucoup d'argent. Donc ça, il faut trouver le juste milieu entre le pouvoir en vivre et en même temps que les gens puissent rentrer dans ma boutique et pouvoir s'offrir quelque chose de beau, quoi. Mais pourquoi avoir choisi de faire des sacs à main pour se reconvertir ? C'est une bonne question, j'en sais rien. En fait, la première chose que j'ai fait, ce sont des sacs en capsules de canettes. En fait, je m'ennuyais. Et j'ai récupéré, vous savez, ce qu'il y a au-dessus des petites capsules, des canettes de coca. Et en fait, j'ai monté ça, je les ai brodés et j'ai fait mon premier sac, il est là. Et après, je me suis dit, pourquoi pas me lancer là-dedans, et voilà. Après, je suis tombée amoureuse du cuir, de l'odeur, du toucher. Je pense que c'est des événements qui sont venus au cours de ma vie qui ont fait que j'ai suivi ce chemin. Mais il n'y a pas eu j'ai pas vraiment réfléchi, c'est tombé comme ça, quoi. Un petit conseil pour ceux qui voudraient se lancer dans ce métier ? Alors, je ne sais pas si j'ai des conseils à donner parce que moi, je suis en plein lancement. Donc, je crois qu'il faut laisser se porter par son intuition, essayer de bien se former, bien réfléchir parce que c'est très compliqué d'en vivre. Ne pas se faire miroiter qu'on va gagner bien sa vie, c'est pas vrai. Pour personne. Ou alors, il faut travailler pour une grande maison, mais les places sont très chères. Enfin, c'est très difficile de rentrer. Et même en tant qu'employé dans une grande maison, on travaille à la chaîne, donc il faut aussi savoir que c'est pas forcément très marrant, quoi. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro. En attendant, Radio Action Jeune, ça se passe sur Spotify, radioactionjeune.fr, Amazon Podcast et YouTube. À bientôt!